Voilà, pour nos amis qui viennent de commencer cet enseignement avec nous, qui nous prennent à la 3e séance, nous sommes en train d'étudier Matthieu 5, 37 et Jacques 5, 12, où le Seigneur dit que votre parole soit oui, oui, que votre nom et que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et le Seigneur Jésus dit encore, plutôt l'apôtre Jacques dit dans Jacques 5, 12, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Nous vous renvoyons aux 2 premiers numéros où nous avons tiré déjà 3 principes importants. Et là, nous allons tirer 2 autres principes à propos de ce texte, de cette déclaration de l'apôtre Jacques, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Le principe, c'est que nous voulons dire, on peut se tromper dans son oui, on peut se tromper dans son non. Et dans ces cas, il y a lieu de se repentir de son oui et de dire non par après. Et on peut aussi se repentir d'un non qu'on avait donné pour dire oui par après. Et là, nous vous renvoyons dans les Saintes Écritures, dans Matthieu 21, 28 à 31, où un père a envoyé son fils aîné qui a dit d'abord non, et il s'est repenti de son non pour dire oui après. Et le second fils avait dit oui, et il n'a pas exécuté ce que son père lui avait demandé de faire. Donc, quand la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, nous avons déjà compris ensemble que le oui qui doit rester oui, c'est le oui qui nous permet de faire la volonté de Dieu. Le non qui doit rester non, c'est le non qui nous permet de faire la volonté de Dieu. Mais nous disons ceci, on peut se tromper dans son oui ou dans son non. Alors, dans ce cas, que faire? Il faut s'en repentir. Il n'y a que les téméraires et les orgueilleux qui ne savent pas se repentir d'un oui ou d'un non. N'oubliez pas, quand nous parlons du oui ou du non, nous parlons d'une décision qu'on a prise par les mots oui ou d'une décision qu'on a prise par les mots non. L'enfant prodigue avait pris la décision de quitter son père avec tous les biens qu'il avait eus. Puis un jour, il est rentré en lui-même. Il s'est rendu compte que la vie qu'il menait, ce n'était pas la vie qu'il méritait. Et il a dit non finalement à la vie qu'il menait. Il s'est repenti de la première décision qu'il avait prise. On peut se repentir de son oui. On peut se repentir de son non quand on se rend compte qu'on s'était trompé. Et d'ailleurs, c'est bon pour l'hygiène morale, l'hygiène mentale. On s'est trompé, on se repent. Et le 5e principe que nous tirons aujourd'hui, c'est que tout oui a des conséquences, tout non donné a des conséquences. Et parfois, un oui qu'on a donné a des conséquences dans sa propre vie et même dans la vie de ses enfants. Adam, pour avoir dit oui au serpent, a introduit la mort dans la race humaine. Son oui au serpent a donné des conséquences négatives. Elimelech, pour avoir décidé d'aller au pays des Moab, a amené ses enfants, toute sa famille, et plus tard, Elimelech va mourir, et ses 2 enfants vont mourir. Naomi va rester veuve sans enfants. Donc, tout oui et tout non que nous donnons a des conséquences. C'est pourquoi il faut réfléchir mûrement avant de dire oui ou non à quelque chose. Il faut consulter les hommes de Dieu quand on va donner oui ou non. Il faut, troisièmement, prier beaucoup avant de donner oui ou non. Et parfois, pour dire oui ou pour dire non, il faut laisser passer le temps. Pourquoi? Parce que tout oui, tout non a des conséquences. Que le Seigneur vous bénisse.